Quand j'étais ado, je faisais des tournages vidéo avec ma meilleure amie. En fait, on s'amusait à se filmer et on faisait des montages et en fait on appelait ça un tournage et on faisait ça sur plein de thèmes, de musique. Peut-être qu'un jour je vous en mettrai un qu'on a fait récemment parce qu'on en fait encore quand on a le temps. Mais on s'est beaucoup amusé à faire ce genre de choses et on en rit encore aujourd'hui. On a énormément de délires et de souvenirs et c'est génial. Au lycée, j'ai déjà pris 3 heures de colle parce que j'avais embrassé mon ex dans la cafétéria. J'étais dans un lycée privé et on n'avait pas le droit de faire ça et je m'étais fait choper par un CPE ou un truc du style et c'était pas passé quoi. Je suis très gourmande, j'adore surtout manger sucré, enfin j'adore salé sucré mais je suis très gourmande plus de sucré. Quand je me suis fait opérer des dents de sagesse, mon orthodontiste m'a ouvert la lèvre donc j'ai une cicatrice juste ici, là j'ai mon piercing donc ça se voit pas, mais juste là en fait j'ai une petite cicatrice géniale. J'ai fait 4 ans de piano et ça m'a beaucoup plu, je regrette aujourd'hui d'avoir arrêté mais j'avais pas trop le temps donc voilà, mais c'est une chose que j'ai adoré faire et je trouve ça magnifique de savoir jouer du piano, c'est trop beau quoi. J'ai piqué le doudou de mon copain, petite explication, on a vécu un petit peu séparément pendant 3 ans, enfin il faisait ses études ailleurs donc on se voyait que les week-ends, les vacances et tout. Et du coup toute la semaine je dormais avec son doudou parce que voilà, il mettait son parfum dessus, enfin voilà. Et en fait il ne l'a jamais récupéré donc je l'ai toujours avec moi dans mon lit, voilà. Pendant très longtemps j'ai tenu des journaux intimes et là ça fait quelques années que j'écris sur des carnets, donc c'est des petits carnets que j'achète où dedans en fait j'écris mes journées importantes, tout ce que j'ai envie de me rappeler et franchement quand je les réouvre il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent et je trouve que c'est une super idée que j'ai eue d'avoir fait ça. Voilà, du coup ma meilleure amie fait la même chose et on adore s'expliquer des trucs qu'on note dans nos carnets. J'ai porté un appareil dentaire très tard, en fait j'avais un orthodontiste qui ne voulait pas me le mettre. À chaque fois il disait on attend la prochaine fois, on attend plus tard, on attend que cette dent pousse, on attend ci, on attend ça. J'en avais marre d'attendre, ok j'étais pas pressée d'avoir l'appareil mais je me disais que plus vite je l'avais, plus vite j'en étais débarrassée. Et en fait j'en ai eu marre d'attendre jusqu'au jour où j'ai changé d'orthodontiste. La première fois elle m'a fait les empreintes, la deuxième fois j'avais mon appareil dentaire. Donc voilà, j'étais un peu gavée d'avoir perdu autant de temps et du coup je l'ai eu tard. Au lycée je me le trimballais encore en seconde donc un peu gavée quoi. Je me suis pris mon premier râteau en 6ème, j'étais amoureuse d'un gars et il était trop timide donc il n'a pas voulu sortir avec moi. Pendant au moins les 2 premières années je pense de ma relation avec Guillaume, j'ai recopié en fait tous ses plus beaux messages, donc ses plus beaux SMS, je les ai recopiés dans mon ordinateur, j'en ai imprimé plein de pages jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais au moins 200 ou voire 300 pages d'ordinateur. Donc je me suis quand même arrêtée de les imprimer, mais ils sont tous recopiés dans mon ordinateur. Après j'ai arrêté de les recopier parce que ça me prenait trop de temps et puis il y en avait trop. Donc voilà, mais j'en ai quand même pas mal et des très beaux. Donc voilà, ça me fait des souvenirs puisque les textos après ça disparaît, ça s'efface. Je m'endors très souvent super tard, mais en revanche j'adore faire la grasse matinée. Oui, je ne suis pas du matin. Je me suis faite agresser en septembre 2012. J'y pense encore aujourd'hui, c'était juste horrible, c'est une soirée de ma vie que je me rappellerai toujours. C'était juste horrible et franchement maintenant je suis pas traumatisée mais presque, je suis hyper méfiante parce que j'étais en voiture et c'était la nuit. Et du coup je suis hyper méfiante, pour vous dire c'est que quand je rentre le soir, je me fais des films dès qu'il y a une voiture qui est trop près derrière moi, je refais 2 fois le tour du rond-point, enfin vraiment à ce point là, donc faites très attention en voiture, en tout cas c'est un conseil que je vous donne. En parlant de voiture, je venais d'avoir mon permis et il a plu. Et en bas de chez moi il y a un rond-point qui glisse vachement. Je savais qu'il glissait alors j'étais vraiment au ralenti, mais j'ai quand même fait un tête à queue et je peux vous dire que je me suis fait très peur. Mais je me suis bien rattrapée, j'ai tiré un frein à main, je sais pas comment je me suis débrouillée mais franchement j'ai eu trop peur. Quand j'étais petite, j'étais brune puisque vous voyez ma couleur de cheveux, là je les ai attachés donc je fais des mèches mais à la base je suis quand même brune. Et donc ma mère me faisait la coupe au carré avec la frange droite, on aurait dit presque une petite chinoise, c'était tout mignon mais le carré après j'en voulais plus.
Au collège, j'ai eu une période où j'étais très rock'n'roll, que ce soit dans les habits, dans la musique. J'écoutais beaucoup de rock, je m'habillais tout le temps en noir, rouge, en rayé. Enfin, j'aimais trop ce style et avec une copine à moi, on était à fond là-dedans et c'est une période un peu bizarre de mon adolescence. Je déteste être toute seule, je n'aime pas la solitude. Enfin, des fois j'aime bien être toute seule dans mon lit, tranquille, je regarde mon ordi, tout ça le soir, ça me fait un petit peu souffler, mais sinon je n'aime pas faire les choses toute seule, j'aime pas rester toute seule. J'ai besoin par exemple qu'on m'attende, qu'on vienne avec moi faire quelque chose, j'aime pas faire des trucs toute seule, voilà, j'aime pas être seule. Quand j'étais petite, j'organisais des spectacles de danse chez moi, donc je faisais des petites invitations, spectacles de danse ce soir par Anaïs, machin, et du coup, mes parents, ou quand il y avait de la famille qui venait, ben, ils s'installaient sur le canapé, et moi je faisais mon show, des fois même ça les saoulait, ils me regardaient même plus, mais moi je me régalais de faire ça. J'aime bien les animaux, mais j'adore les chiens. Mais j'aime pas les gros chiens. Je peux pas, je supporte pas, ça bave, ça me grimpe dessus, j'en ai un peu peur, ouais. Donc j'aime pas trop ça. Mon surnom depuis que je suis toute petite c'est Nanou, c'est mes parents qui m'ont donné ce surnom, donc on m'a toujours appelé Nanou. Et mes amis plutôt m'appellent Anna, bon il y en a qui m'appellent Nanou mais c'est plus Nanou, mais des fois voilà ça m'est arrivé qu'on m'appelle Anna. Et il y a qu'avec ma meilleure amie, on s'appelle pas du tout comme ça, on se donne des surnoms très très bizarres, ça peut partir très loin. Pour vous donner un exemple, c'est la lionne, ma biche, trou du cul, enfin des conneries quoi, on est un peu débiles sur ça. J'étais une grande fan de la série Undo Stress, je pense que vous connaissez tous ou toutes, j'adorais ça, j'étais à fond sur l'acteur Roberto Arenales, Miguel Ángel Muñoz. Et voilà, j'avais des posters remplis partout dans ma chambre, j'ai toutes les saisons en DVD, j'étais vraiment une fana de cette série. Bon, ça parlait de la danse, donc comme c'est ma passion, j'adorais et je rêvais d'être à leur place quoi, dans une école comme ça, ça devait être trop bien quoi. Voilà, je vous ai sélectionné 20 trucs que vous auriez jamais dû peut-être savoir sur moi. J'espère que ça vous aura plu, je voulais pas faire un truc trop long, donc je me suis dit que 20 choses ça suffisait. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!